Bon les amis, je suis là avec un peu de retard, mais voilà, le plus important c'est la victoire de l'AC Milan, même si je vous avoue un petit peu, vu le classement, je vis cette fin de saison un peu comme des matchs amicaux. Après, c'est clair que c'est toujours mieux que Milan gagne. Ah là, bon, si on peut au moins éviter d'aller en Conference League, si on peut essayer au moins d'être un peu plus ambitieux et d'aller en Ligue Europa, même si, voilà, ça va être compliqué. Parce que voilà, on l'a très bien vu dans ce match. Bon, on l'a gagné. Bon, j'ai pas vu le match. C'est pour ça aussi que je suis en retard. C'est que j'étais invité chez des gens. J'ai regardé de temps en temps le match. J'ai vu le deuxième but de Lecce. J'ai vu le but du 2-1. Un but vraiment de cul, quoi. La Joao Félix, il a pas réussi à cadrer devant le but. Et l'autre, il se marque tout seul le but contre son camp. Du coup, j'ai vu le but du 2-1. Et c'est tout. Après, voilà, on a réussi à remonter 3-2. Mais j'ai regardé les highlights. J'ai regardé un peu le ressenti. Le ressenti du match en soi. On a eu les opportunités. On a même mis un poteau à un moment donné. Le poteau de Santiago Jiménez. 2 buts annulés. Le but de Santiago Jiménez dans les premières minutes annulé pour une jambe en hors-jeu. Voilà. Après, on se prend le premier but de Kristovic, là, ou je sais pas quoi, là. Ce joueur, j'en ai déjà entendu parler parce qu'il marque souvent. Bon, c'est un bon numéro 9. Mais bon, là, il t'a marqué vraiment des buts, je sais pas, il était possédé ce soir. Je sais pas, il nous voulait du mal. Et il nous a mis un beau doublé avec 2 beaux buts. Après, c'est clair que la défense n'a pas aidé. On se prenait plein de contre-attaques. Mais bon, ça a été des beaux buts. Ça n'a pas été d'énormes boulettes de notre défense. Mais bon, on peut pas se prendre 2 buts par match à chaque fois. C'est pas possible. Bon, vous allez dire, oui, quand même, remonter de 2-0 à 3-2, il faut une réaction. Après, bon, faut dire quand même que c'est grâce à des individualités comme Pulisic, parce que Pulisic apparemment en première mi-temps il n'était pas du tout le même qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, bon, c'est toujours lui qui nous sauve de toute façon, hein, c'est lui qui tire la charrette depuis le début de la saison et depuis la saison dernière aussi. Donc merci Christian Pulisic. Du coup, le premier but qu'on a mis, oui, bon, il y a une belle action, encore une fois un centre de Leao, mais Joao Félix a voulu lui enlever la passe décisive et du coup il allait tirer en dehors il allait tirer en dehors du cadre, mais non, le défenseur de Lecce, il a dit non, là il faut la mettre au fond des filets, tu peux pas louper ça. Du coup il marque contre son camp. Après, le but du 2-2, c'est le but de Pulisic sur penalty, qui va se le chercher lui-même. Voilà, cette fois-ci, il n'a pas loupé, parce que le dernier penalty qu'il avait loupé, voilà, c'était pas le meilleur penalty qu'il ait tiré de sa vie. Et après le but du 3-2 avec une action de Leao qui tire au second poteau et qui fait pas un centre à la con comme il fait au pif sans regarder. Voilà, c'est un but que j'ai déjà vu et que Leao doit faire plus. Bon, ce soir, contre Sessao, nous a voulu du mal parce qu'il a mis une formation où tu te dis... on joue plus tous les 3 jours comme avant, on joue une fois par semaine. Tu peux te permettre de faire jouer tes joueurs titulaires, même si on voit que la plupart des joueurs sont en dehors de leur forme physique, hein. Tu vois des Théo Hernandez, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver à là, quoi. Limite il faut le déambulateur sur le terrain, c'est pas possible. Enfin bref, je veux dire, tu mets une formation, tu mets Fofana dehors, tu mets Leao dehors, tu mets Moussa titulaire, tu mets Alex Jiménez, l'espagnol, attaquant droit, alors que c'est pas son poste. Bon, même si ces derniers temps il a fait de la merde en tant que défenseur droit, de base c'est un défenseur droit, ou à la limite la doublure de Théo Hernandez. Mais à ce point-là, si t'as des Ricardo Sottil, si t'as Chukwueze, pourquoi tu les fais pas jouer? Telle est la question. Après, voilà, cette semaine, il y a eu encore plein de polémiques
avec Conceição. De toute façon, voilà, cette saison, c'est la saison des polémiques. Chaque semaine, il y a une polémique, que ce soit sur les joueurs, sur les entraîneurs. Je suis content de la victoire. Après, ça n'a rien changé, hein, ça n'a rien changé. Quand j'ai vu qu'on perdait 2-0, je me suis dit, ça y est, c'est bon. De toute façon, la saison, elle est finie. Hein. Pour moi, la saison est finie. À la limite, il y aura les matchs de Coupe d'Italie où il y aura un peu plus d'enjeux. Mais voilà, malheureusement, on est réduit à ça. Et ça fait mal hein, de voir un Milan qui est 8e au championnat. Après, on va voir ce que font les autres. Mais bon, normalement, on ne doit pas dépendre du résultat des autres. On doit dépendre de notre propre résultat. Et voir qu'une équipe de Lecce a plus de cœur à gagner contre nous, que nous avons moins de cœur à gagner contre une petite équipe comme Lecce, ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, jusqu'à la fin de la saison, on va continuer avec cette mentalité-là. Une mentalité d'une équipe qui peut se faire battre par tout le monde. On est faible. Mentalement, on est faible. Physiquement, on est faible. On peut perdre contre tout le monde, on peut gagner de temps en temps contre n'importe qui, mais c'est vraiment que par surprise en fait. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas la sécurité où tu dis ce soir Milan il gagne parce que on est l'AC Milan et on est régulier. Non, il n'y a aucune régularité. On est obligé toujours de se prendre 2 buts pour pouvoir remonter au score et c'est pas normal. Après, il faut dire que si on a gagné ce soir, oui, il faut quand même aller chercher la victoire, mais Lecce, quand ils se sont mis eux-mêmes le but du 2-1, ils ont complètement abandonné et on dirait que toute la baraque était en train de s'effondrer et forcément ben, ils sont pris un coup sur la tête et après ils n'ont plus rien compris. Du coup, voilà, ne pas gagner contre Lecce, ça aurait été vraiment la crise totale, mais j'ai envie de vous dire, j'arriverai même plus à m'énerver parce que, qu'est-ce que tu veux? Et aussi, un autre truc, il faut que vous me le disiez dans les commentaires. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, là, je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. C'était le premier match titulaire de Bondo. Vous me dites comment il a joué, parce que ben moi j'ai pas pu voir le match, j'ai même pas vu toucher un ballon du coup. Mais voilà, c'est comme ça. On va finir la saison comme ça de toute façon. Sans trop s'attendre à des victoires de l'AC Milan, parce que si on s'attend toujours à des victoires de l'AC Milan, après on se retrouve déçu. Après voilà, c'est pas que j'ai perdu l'amour pour l'AC Milan, je serai toujours amoureux de l'AC Milan, c'est juste là ils nous ont un peu déchargé les batteries on va dire. Et voilà, moi j'ai qu'une seule envie, que la saison se finisse. Et moi, je me contente pas juste d'une super coupe d'Italie. Ou, à la limite, si on peut gagner la coupe d'Italie, je serais content. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé l'Inter. Mais sinon, après une coupe d'Italie, je veux dire, moi, je préfère largement aller en Ligue des Champions que de gagner gagner une coupe d'Italie. Bon, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.